Imaginez un monde où la majorité des hommes se sentent seuls, ont une pression carriérale immense sur les épaules et ont aussi des problèmes de santé mentale. Bien évidemment, tous ces hommes se rallient à une chose aujourd'hui, à un courant de pensée, un mouvement, une innovation, un concept, une fameuse pilule, la fameuse Red Pill. Enfin, sauf qu'ils comprennent pas que la tête et le corps, ça peut être deux choses partagées, puisque la génétique, c'est aléatoire à la naissance, alors que ce qu'on ressent dans le cerveau, c'est pas la même chose. Ensuite, c'est prouvé par des études scientifiques, c'est à eux de se renseigner, et nous, on peut les aider. Quelles études? Avant même de savoir de quoi elle parle, ils vont te ressortir leur pseudo-science. Et là, j'ai pas regardé la vidéo en avance. Il lui dit quelles études. Je suis quasiment sûr qu'elle va bégayer et qu'elle va pas savoir quoi répondre. Mais bref, études scientifiques, continuons. Je me tais et je le laisse parler. Franchement, je les connais pas, mais c'est mon... Hop, hop, bah bam, bam, mais gros, mais quoi, mais y a des études scientifiques qui disent que... Ah ouais? Quelles études scientifiques? Bah, je les connais pas. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est des NPC, c'est des clones, ils ont tous la même putain de réponse. Bah, y a des études scientifiques? Ah ouais, lesquelles? Bah, je sais pas, je les connais pas. Mais gros, mais... Ils sont tellement prévisibles, c'est des robots. Quand je vous dis qu'ils ont été programmés, ces gens-là sont des robots, ce sont des clones. Je ne ferai pas l'affront de parler de toutes les pilules dans cette vidéo, ni même de la cassure entre les MGTO et les Tradcons, parce qu'en final, ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité du discours Red Pill que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux n'est plus de la vraie Red Pill, mais plutôt de la Red Pill relationnelle. Car au final, ils ne parlent plus de la vraie définition de la Red Pill, qui vise à s'améliorer soi-même, à faire de l'argent, à s'améliorer physiquement, etc., etc. Soit pour les femmes et les hommes. Soyons clairs là-dessus. Aujourd'hui, la Red Pill que vous voyez ne parle uniquement que des femmes. Et ça, c'est un énorme problème. La Red Pill aujourd'hui que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est rien d'autre qu'un business qui rapporte des millions aux personnes qui propagent ce genre de discours. Leur seul objectif est de vendre une formation, un accompagnement aux personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de discours. Parce qu'au final, ils ne vendent qu'une chose, un homme que vous avez peur de devenir, ou un homme qui a peur de rencontrer le mauvais partenaire. La première chose qu'on apprend, c'est que le partenaire que tu as dans ta vie est très important. Parce que soit elle va te faire level up, soit elle va faire downgrade. Et si on comprend ça, la Red Pill a très bien compris qu'il fallait jouer avec tout ça. C'est l'objectif même de la plupart des Red Pilliens qui font leur discours sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué une chose, le discours Red Pill relationnel que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, au final, ça se base uniquement sur deux livres, Sexe et caractère d'Otto Wenninger et Extrait sur les femmes d'Arthur Schopenhauer. Et dès lors qu'ils ont fini d'étendre leur savoir sur le sujet, la plupart de ces Red Pilliens font uniquement du contenu à réaction. Et ce que j'aimerais comprendre c'est, pourquoi ces derniers font ça? La réponse est plutôt simple. Aujourd'hui, on vit dans une économie d'attention. Ton objectif, c'est d'attirer l'attention. Donc, faire du contenu light, ça ne sert strictement à rien. Il faut créer du clivage, donc montrer une certaine cassure entre deux mouvements, deux moyens de pensée totalement différents. Et c'est ce que font les Red Pilliens magnifiquement bien. Grâce à ça, ça clique et ils créent du trafic pour leur formation ou leurs accompagnements. Si la vraie Red Pill recherche à comprendre la vérité dans sa globalité, la plupart des Red Pilliens relationnels ne la démontrent pas dans leurs vidéos. Ils font des réactions à des femmes qui font du contenu sur les réseaux sociaux. Ça ne représente même pas la majorité des femmes, car elles ne sont pas toutes, ou du moins ne font pas toutes du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, on pourrait donc traduire les travaux de Schopenhauer et de Wenninger en une phrase. Et tout ce que les Red Pilliens relationnels disent en cette phrase-là. La femme est émotionnelle et l'homme est rationnel. Mais j'aimerais aller un peu plus loin. La Red Pill, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus. Je suis aujourd'hui un Clear Pill. Je comprends la vérité dans sa globalité. C'est-à-dire que l'homme sera jugé sur ce qu'il fait et la femme sera jugée sur ce qu'elle montre. Ça, c'est la vraie fin de Wenninger et Schopenhauer. Et on va encore aller plus loin dans cette théorie-là. Donc, restez avec moi. Rappelez-vous, j'ai dit que la Red Pill aujourd'hui était plus un business qu'un mouvement ou un discours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Red Pill aujourd'hui vise plus une audience masculine que féminine, pour une raison plutôt simple. Les hommes ont plus tendance à mettre de l'argent pour des choses comme ça. Pour devenir un homme, un top 1%. Ces choses-là, cette fameuse pression sociétale que j'ai donnée en introduction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des Red Pill relationnels aujourd'hui ont compris une chose très simple. L'homme a des besoins, et quand je parle d'hommes et de femmes, ont des besoins à subvenir. La fameuse pyramide de Maslow. Les besoins physiologiques, les besoins sécuritaires, les besoins d'accomplissement,
les besoins d'estime, bla bla bla. Mais ce que Maslow n'a jamais dit dans son livre, c'est que cette pyramide fonctionne aussi avec l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es en bas de la pyramide, donc les besoins physiologiques, tu n'as pas la possibilité de vendre les besoins physiologiques hyper cher. Mais plus tu montes dans la pyramide, plus tu as la capacité de vendre à étiquette. C'est là que les Red Pill ont compris l'argent qu'il y avait à se faire. Ils ne vendent pas des besoins physiologiques, ils vendent un besoin d'accomplissement de soi. Et c'est là qu'ils se font la plus grosse fortune. Et les hommes sont plus aptes à acheter ce genre de produit. Parce que l'être humain, dans sa globalité, achète uniquement de façon compulsive. Soit pour besoin, soit pour des vices, soit pour de l'appétit. C'est aussi simple que ça. J'entends souvent dire que ce sont les hommes qui sexualisent la femme. Mais posez-vous une question. Lorsque vous regardez des films, des spots publicitaires, la télé par exemple, est-ce vraiment les hommes qui sexualisent la femme ou est-ce plutôt les personnes qui dirigent ces choses-là, qui ont compris que le corps de la femme était la chose qui vendait le mieux? Aujourd'hui, l'algorithme et la télévision permettent de contrôler une entité de pensée. Toutes les personnes qui sont englobées dans un algorithme devant la télé sont matrixées par une façon de penser. Et ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui, la plupart des gens driftent, comme dirait Napoleon Hill, dans la pensée globale d'une société. Ils ne réfléchissent plus, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent plus comme un non-drifter qui a ses propres pensées à lui. Bien, si on comprend tout ça, je sais que l'être humain va faire des erreurs. C'est plutôt simple, on en fait tous. Mais j'essaie de comprendre la vérité sous-jacente qui les pousse à faire ces erreurs-là. La Red Pill a totalement aujourd'hui perdu son combat. On ne pousse uniquement les hommes à penser comme ci et les femmes à penser comme ça. Et si la plupart des femmes ont compris qu'elles veulent faire du contenu pour que les Red Pill réagissent pour avoir du buzz, crois-moi, elles le feront. C'est aussi simple que ça. Mais avant de partir sur la fin de cette vidéo, sachez que j'ai écrit un livre sur la différence entre un manipulateur d'émotions et un manipulateur dit de compétences. Vous trouverez le lien dans la description. Mon point de vue sur le sujet est plutôt simple. Il faut une complémentarité avec les deux sexes. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Pour faire un être humain, il faut du sperme et des ovules. Alors je sais, peut-être que la technologie future me prouvera le contraire, mais aujourd'hui, ça reste le cas. Le discours féministe et masculiniste est en train de détruire des relations, et en train de créer ce que j'appelle aujourd'hui un business de solitude, qui engendre une dating fatigue. 28% des 18-25 ans n'ont pas eu de rapport sexuel en 2023, et ça englobe les hommes et les femmes. Alors certainement que les femmes ont plus accès au sexe que les hommes, mais ça ne change rien à la statistique. Car au final, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Donc si on réfléchit comme ça, il faut comprendre que cette complémentarité est un besoin vital pour l'humanité. Tous ces discours-là ne font qu'engendrer des pertes émotionnelles et rationnelles à une entité physique d'hommes et de femmes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Mickaël, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré, on se retrouve pour la prochaine vidéo.